makasi. Nous voulons lire la parole de Dieu. Prenons Matthieu, chapitre 16. Nous partons du 21e verset jusqu'au 23e verset. Matthieu, je disais, nous voulons lire Matthieu chapitre 16, nous partons du 21e verset jusqu'au 23e verset. Souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à les reprendre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. 23. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. Restons toujours debout, restons debout. Nous n'avons qu'un micro, l'autre micro ne fonctionne pas. Je ne sais pas si les techniciens peuvent nous aider à voir directement notre deuxième micro. Nous prenons Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Nous prenons le premier verset, nous cheminons jusqu'au 5e verset. Luc chapitre 22, verset 1er à 5. La fête de pain sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient le moyen de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre de 12. Et Judas alla s'entendre avec le principal sacrificateur et les scribes de garde sur la manière de les livrer. 5. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Amen. Amen. Restons toujours debout. Nous sommes toujours dans Luc chapitre 22. Nous prenons le verset 31 jusqu'au verset 34. Luc chapitre 22, 31 à 34. Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit: Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. 35. Non, on s'arrête là. Parole du Seigneur, acclamons le Seigneur et mettons-nous. Acclamons le Seigneur. C'est un grand roi, c'est un grand roi. Il mérite des acclamations qui lui sont dignes. C'est comme si vous m'acclamez. Est-ce que pouvons-nous acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur, saluons sa présence. Saluons sa présence. C'est lui qui nous bénit, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous garde. Nous lui devons la souveraineté, nous lui devons la soumission, nous lui devons les honneurs. Il est différent de tout homme. C'est un grand Dieu. C'est un grand Dieu. Je ne sais pas, quand tu parles de Dieu, est-ce que as-tu une idée de ce qu'il est? La Bible dit: le ciel et le ciel des cieux ne peuvent pas le contenir. C'est un Dieu illimité. Il n'a ni commencement de jour ni fin de vie. Toi, tu as un papa, tu as une maman. Mais lui, il n'a pas de papa. Il n'a pas de maman. Son origine est sans fin. Et si quand vous mais c'est un Dieu éternel. À une éternité, c'est une éternité.
Il a notre vie entre ses mains. Le monde est si grand, le monde grand soit-il, mais devant Dieu, le monde c'est une petite boule. Est-ce que vous imaginez la grandeur de ce Dieu? Alléluia. Il peut faire de toi ce qu'il veut. Plusieurs sont morts aujourd'hui. Peut-être qu'en matière de sainteté, ils étaient plus que nous. Alléluia. Plusieurs ont dormi, ont passé la nuit avec des grands projets. Ils craignaient aussi Dieu plus que moi et toi. Alléluia. Mais qu'est-ce qui a fait que Dieu ait refusé la vie à ces gens-là? Non, acclamons-les, il en est digne. Alléluia. Célébrons-les, 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 célébrons-les. Que Dieu nous bénisse. Mettons-nous. Bien-aimés, nous vous saluons et nous vous bénissons au nom de notre puissant Seigneur Jésus-Christ. Et nous bénissons les hommes de Dieu parmi nous, les servants de Dieu, les servantes de Dieu, les serviteurs de Dieu, nos frères et sœurs, je vois même les enfants, nous les bénissons. Et nous bénissons aussi tous ceux qui sont en ligne maintenant, en train de nous suivre. Il y a plein de gens qui sont connectés. Lorsque nous avons célébré le Seigneur le dimanche du mois dernier, notre frère Cédric, notre caméraman, nous a dit qu'il y avait au moins 300 personnes qui étaient connectées avec nous. C'est une grande joie. Alléluia. Ça prouve que les gens ont soif de la parole de Dieu. Et nous sommes en train de discourir sur un thème abondant. Sur un thème qui est, disons, l'émanation de notre bénédiction. Alléluia. Et nous devons savoir que Dieu nous a appelés pour une histoire sérieuse. Il nous a appelés pour de grandes choses. Et rassure-toi, quand tu lis Genèse chapitre 12, tu verras que là, Dieu appelle Abraham. Mais il appelle Abraham avec des promesses. Parce que quand Dieu appelle quelqu'un, il n'appelle pas une personne à vide, mais il appelle une personne avec ses promesses. Il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Je te bénirai, tu seras une source de bénédiction. Et je bénirai celui qui te bénira, et je maudirai celui qui te maudira. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Alléluia. Donc, il est merveilleux de servir le Seigneur. Il est merveilleux d'accepter l'appel. Il est merveilleux d'être à son service. Parce que quand le patron t'appelle, c'est pour te parfumer de son patronat. Alléluia. Quand Dieu t'appelle, c'est pour une aventure sérieuse. C'est pour des grandes affaires. Quand le Seigneur Jésus-Christ a commencé le ministère, il a parlé quelque part, il dit, il est temps que je fasse les affaires de mon Père. Être à l'école du Seigneur, ce sont des merveilles. Alléluia. Et si tu comprends que servir Dieu, c'est une joie, je pense que tu ne perdras pas ton temps inutilement. Parce que le temps sous le soleil est précieux. Alléluia. Vous savez, si vous voulez parvenir à la grandeur, vous pouvez avoir l'idée des choses auxquelles Dieu vous a appelé. Parce que la grandeur nécessite des disciplines. La grandeur nécessite la prise en charge de son temps. Dans Éphésiens chapitre 5, le Seigneur nous dit de racheter le temps. Alléluia. Tout ce que Dieu peut faire à travers nous passe par la gestion du temps. Les grands hommes, les hommes d'affaires, ceux qui sont allés plus loin avec le Seigneur, ils ont compris cette nuance. Parce que si on ne sait pas gérer son temps, cela veut dire que vous pouvez passer outre. Vous pouvez passer à côté de vos bénédictions. Nous sommes en train de parler de la notion de la chair et du sang. Et nous nous sommes arrêtés récemment dans notre culte du dimanche dernier, du mois dernier. Nous avons parlé d'une histoire de Pierre. Et dans Matthieu chapitre 16, Pierre avait des noms. Il s'appelait Simon
Pierre. Alléluia. Et nous avons décortiqué pour montrer que Simon était fils de Jonas. Alléluia. Donc, quand Jonas a donné naissance à Pierre, la paternité de Jonas sur Simon, ou la paternité de Jonas sur Pierre, donnait l'identité à Simon. Je dis ceci. Quand Jonas, le père de Simon, a donné naissance à Simon, la paternité de Jonas sur Simon, qui s'appelait Pierre, cette paternité résidait sur Simon. Alléluia. Parce que Simon avait des noms. Son premier nom était Simon et son deuxième nom était Pierre. Alléluia. Mais le Seigneur Jésus-Christ, pour donner le ministère à l'apôtre Pierre, a utilisé la facette du nom Pierre. Qu'est-ce que les gens, qu'est-ce que les hommes disent de moi? Et ils ont commencé à tergiverser. Les autres disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Élie. Il y a les autres encore qui disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Mais le Seigneur leur dit, c'est bien beau. Mais moi, le Fils de l'homme, moi votre maître, pour vous, qui je suis? Et c'est alors que la révélation a été donnée à Simon. Simon s'approcha du Seigneur. Il lui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur renchérit. Tu es erré, Simon, fils de Jonas. Le Seigneur n'a pas dit, tu es erré, Pierre, fils de Jonas. Quand nous lisons les Écritures, nous devons faire attention, alléluia, aux mots, aux verbes, aux paroles. Parce que c'est dans ces choses où se cache la révélation. Le Seigneur dit, tu es erré, Simon, fils de Jonas, parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alors le Seigneur sort encore maintenant l'identité de Simon qui était Pierre. Alléluia. Il lui dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, je bâtirai mon édifice, et les portes du séjour des morts ne vaudront point contre elle. D'ailleurs, il renchérit, il monte encore dans la révélation. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Alors, par rapport à la notion de la chair et du sang, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons rentrer dans le débit. Nous avons dit ceci. L'homme est tripartite. L'homme est formé de son esprit, de son âme et de son corps. Donc, concrètement, cela veut dire que l'homme a son sein. Il regorge 3 corps. Alléluia. Il a un corps qui est spirituel, il a un corps qui est âme et il a un corps qui est chair. Voilà, c'est ce qu'est l'homme. Est-ce que vous comprenez? L'homme en soi, c'est un mystère. C'est ainsi que vous remarquerez. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, alléluia, la Bible dit, il les créa à son image. Il les créa selon sa ressemblance. Les anges ne sont pas la ressemblance de Dieu. Les démons ne sont pas la ressemblance de Dieu. Le diable n'est pas la ressemblance de Dieu. Mais l'homme est le type parfait de Dieu. J'épingle bien le mot, l'homme est le type parfait de Dieu. Tel qu'il est, tel que nous sommes. C'est ce que disent les Écritures. Dieu est Père, il est Fils, il est Esprit. Alléluia. L'homme est esprit, il est âme et il est corps. Donc il répond parfaitement aux attributs de Dieu. C'est ainsi que vous remarquerez. Les jours où l'homme a péché, Dieu a eu peur. Les jours où, c'est merveilleux. Les jours où le diable a péché, Dieu n'a pas eu peur. Mais il a tout simplement précipité le diable. Alléluia. Mais les jours où l'homme a péché, Dieu a dit non. Ce monsieur qui a péché avec sa femme est très dangereux. Alléluia. Chassons-les avant qu'il ne soit trop tard. Parce que s'il découvre, malgré ce péché, que dans le jardin d'Éden, il y a l'arbre de vie,
Et s'il lui arrive de toucher à la vie, c'est fini, nous sommes foutus. Il va demeurer dans ce péché éternellement, il ne va plus mourir. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Chassons-les. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ainsi que vous remarquerez encore, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est descendu sur terre, il nous a appelés ses frères, parce que nous sommes de sa ressemblance. Nous sommes de sa tribu. Il dit, puisque les enfants participent à la chair et au sang, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Je ne sais pas si on se comprend. Alléluia. Je rentre encore pour dire ceci. Si Dieu est Père, il peut collaborer avec ton esprit. Si Dieu est Fils, il peut collaborer avec ton âme. Si Dieu est Esprit, il peut collaborer avec ton corps. C'est pourquoi la Bible dira, dans 1 Corinthiens, chapitre 3, je crois verset 16, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi, parce que le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Alléluia. Parce que le corps de l'homme, celui qui en prend soin, c'est le Saint-Esprit. C'est lui le vêtement de l'homme. Je ne sais pas si on se comprend. C'est pourquoi la Bible nous demande, pour marcher avec le Saint-Esprit, pour revêtir de l'onction, il faut la sainteté. Parce que toutes les promesses de Dieu ont comme terminus le corps et la chair de l'homme. Il faut un corps saint dans un esprit saint. Si le corps est malade, cela veut dire que tu dois interroger ton esprit. Si tu as passé trop de temps dans des défaites, dans des problèmes qui s'éternisent, dans des problèmes qui ne terminent pas, il faut interroger maintenant ton esprit. Parce que la déclaration de toutes choses commence par l'esprit pour traverser l'âme et pour en finir dans le corps de la chair. Alléluia. C'est ainsi que vous remarquerez, le jour où l'homme et la femme ont péché, le vêtement de gloire les a quittés. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Mais ils ont toujours été nus. Mais ils ne se rendaient pas compte pourquoi, parce que la gloire de Dieu les couvrait. Le Saint-Esprit était en œuvre. Alléluia. Mais la chair et le sang, sans le Saint-Esprit, ce sont des choses mortes. La Bible dit, toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et sa fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Une âme et un corps sans le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui va sécher. C'est ainsi qu'au départ, nous avons dit, dans Colossiens chapitre 2, verset 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Qu'est-ce qui se passe en fait? Cela veut dire que de même que l'homme est esprit et âme et corps, de même aussi que le diable a créé l'esprit, l'âme et le corps, mais à sa manière. Pourquoi ça? Sachant que le diable n'a pas la véracité des choses, mais il n'a que les imitations. Je ne sais pas si on se comprend. Alléluia. Un esprit n'a pas d'âme. Un esprit n'a pas de corps de chair. Un esprit est esprit. Alléluia. Mais Dieu, dans sa souveraineté, se diffère de tout esprit parce qu'il est lui-même Père, il est lui-même Fils et il est lui-même Esprit. Je vais rentrer pour dire ceci. C'est simple à comprendre. Quand on nous a beaucoup enseigné dans des religions, en nous disant que si vous partez auprès de Dieu, vous verrez un grand Dieu qui est Père, et vous verrez à sa droite un petit Dieu qui est Fils, et vous verrez à sa gauche encore un petit Dieu plus petit que l'autre petit Dieu qui était à sa droite, qui est Esprit. Dieu n'est pas un homme. Encore moins, il n'est pas un fils d'homme. La Bible dit que la divinité ne peut pas être prise à une représentation quelconque. La divinité n'a pas de mesure. La divinité n'a que d'éternité pour siéger. C'est ainsi que vous remarquerez, quand Dieu vous donne sa révélation, vous ne verrez pas trois personnes, vous verrez une seule personne, parce que toi aussi tu es trois, mais tu es un. Tu es trois en un.
Vous voyez la religion, les erreurs des religieux, ils se disent non, il y a un Dieu qui est gros. Alors, il y a un petit Dieu à sa droite qui est un peu plus petit que le grand Dieu. Et à sa gauche, il y a encore un tout petit Dieu qui est encore plus petit que celui qui était à sa droite. Acte chapitre 17, la divinité n'est pas sujet de représentation quelconque. Alléluia. Alléluia. Et par rapport à Colossiens chapitre 2, verset où j'allais dire, le diable, pour atteindre l'homme, parce que le diable est esprit, il est un. Alléluia. Il n'a aucune divinité. Est-ce qu'on se comprend? Les diables et les sorciers n'ont aucune divinité. Mais pour atteindre l'homme, il faut qu'ils imitent Dieu. Il faut qu'ils imitent toi et moi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils créent la religion, ils créent la tradition et ils s'identifient au monde. Trois choses. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si on se comprend. Toi, tu es esprit, tu es âme, tu es corps. Les esprits n'ont pas ces choses. Alléluia. Ils sont esprits, ils s'arrêtent là. Mais pour atteindre l'homme, il faut imiter l'homme. Pour détruire le projet que Dieu a mis à l'homme, il faut imiter l'homme. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faut devenir à peu près comme eux. Alors pour les atteindre, il faut créer la religion qui s'identifie aux faux enseignements. Alléluia. Il faut créer la tradition, la mauvaise manière de vivre. Et il faut s'identifier au monde qui peut empêcher l'homme d'atteindre le projet de Dieu. Est-ce que ça va? Alléluia. Parce que la Bible dit n'aimez pas le monde, ni les choses qui se trouvent dans le monde. Alléluia. Alors, ces trois choses, la religion, la tradition et le monde font la guerre aux promesses de Dieu dans la vie d'une personne. Ça empêche la gloire de Dieu dans une personne. Alléluia. Amen. Hein? C'est ainsi que le Seigneur devait d'abord commencer par expliquer Pierre, qui à l'époque s'appelait Simon. Vous savez, quand vous lisez la parole de Dieu, vous verrez que dans la vie de Pierre, le nom Simon était le nom le plus connu. Alléluia. Il était beaucoup plus appelé du nom de Simon. Mais le nom s'efface, a pris de l'ampleur plus tard lorsque le Saint-Esprit est descendu. Parce que le Seigneur avait prophétisé sur ce nom. Il dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon édifice. Cela veut dire, en quelque sorte, le Seigneur voulait dire à Pierre, toi tu me ressembles. Alléluia. Après que Pierre ait eu la révélation de la chair et du sang, le Seigneur maintenant lui amène dans le surnaturel. Alléluia. Alors, je vais dire ceci ce soir. Par rapport aux trois citations des versets que nous venons de lire. Nous avons lu Matthieu, chapitre 16. Nous avons lu Luc, chapitre 22, ainsi de suite. Nous voulons dire ce soir, quand nous parlons de réclamations, parce qu'aujourd'hui tout le monde parle de réclamations, n'est-ce pas? Alléluia. Oh, ils ont ma réclamation. Oh, ils ont ma kamabo tata. Oh, ils ont ma kamabo maman. Quand nous parlons de réclamations, qu'est-ce que cela veut dire en fait? Qu'est-ce que ces choses où Dieu veut nous amener par rapport à la compréhension de ces choses? Je veux dire que la réclamation au singulier ou les réclamations au pluriel, ces choses, les réclamations sont assises dans le domaine de la chair et du sang. Les réclamations n'ont rien à voir avec l'esprit de l'homme. Je ne sais pas si on se comprend. Si tu ne savais pas ces choses, comprends-les aujourd'hui. Quand Dieu réclame quelqu'un, quand Dieu réclame une personne, Dieu réclame son esprit. Mais quand le diable réclame une personne, le diable réclame et sa chair et son sang. Alléluia. Parce que la Bible dit, la chair ne sert de rien. C'est ce que Dieu dit. C'est l'esprit qui vit, qui vivifie. Alors,
le diable et ses adeptes et tous les sorciers, ils savent que ils ne peuvent jamais atteindre ton esprit s'ils n'ont pas maîtrisé ta chair et ton sang. Alléluia. Job 32:8 nous dit ceci. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. L'homme, c'est un mystère. L'homme est la ressemblance parfaite de Dieu. Vous savez que le mystère qu'a l'homme, s'il se cache peut-être dans son sang, tu peux le trouver. S'il se cache dans sa chair, tu peux le trouver. Mais s'il se cache dans son esprit, il devient très dangereux. Je ne sais pas si on comprend ces choses. Je dis ceci. L'homme, c'est un mystère. S'il se cache dans son âme, tu peux le trouver. Parce que l'âme a été donnée aux hommes. Alléluia. Tu peux l'identifier. S'il se cache dans sa chair, tu peux le trouver parce que la chair a été donnée aux hommes. Mais s'il se cache dans son esprit, il devient très dangereux. C'est pourquoi le Seigneur dit, lui, il sonde les cœurs et les reins. Le cœur et les reins, c'est le domaine de la spiritualité. C'est là où l'homme se cache. L'homme peut donner une autre facette pendant qu'il n'est pas tel que vous le voyez. Alléluia. Mais Dieu, il est donné à Dieu. Étant donné que lui-même c'est le maître des esprits, il lui est donné de sonder l'homme. Où peut-il se cacher? Dieu peut le sonder parce que Dieu a la maîtrise des choses spirituelles. Mais l'homme ne maîtrise pas les choses spirituelles. L'homme peut donner notre apparence. C'est ainsi que vous remarquerez, lorsque le prophète Samuel est allé, dans 1 Samuel chapitre 16, il est allé chez Isaïe. Il a trouvé des hommes corpulents. Ils ont donné la ressemblance de paraître comme loin. Le prophète aussi s'est trompé. Alléluia. Il a voulu bénir Eliab. Dieu lui dit, attention, ne touche pas, ce n'est pas lui, je l'ai rejeté. Alléluia. C'est ainsi que vous remarquerez, il est difficile au diable de te réclamer en esprit. Il n'est pas. Le diable n'a pas l'esprit, le diable n'a que la chair. Parce que le contraire de l'esprit, c'est la chair. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Les démons sont nés de la chair. C'est pourquoi ils vivent selon la chair, ils marquent leur mode de vie selon la chair. Les miracles mensongers sortent de la chair. Ça ne vient pas de la vérité. La chair et le sang sont appelés encore, en quelque sorte, comme la puissance de l'égarement. La chair et le sang égarent l'homme. Mais la chair et le sang peuvent être justifiés par le Saint-Esprit. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ vous justifie, vous verrez les œuvres de l'Esprit dans votre chair corporelle. Parce que la chair, c'est le terminus pour la gloire de Dieu. Si Dieu peut vous oindre, qu'est-ce qu'il va oindre? Il va oindre votre chair, non? S'il veut expulser les maladies dans ton corps, il va toucher quoi? Il va toucher le corps de chair. Les fausses doctrines, ce sont les démons. Si vous êtes dans ces choses, si vous êtes dans des fausses doctrines, dans la fausse religion, dans des faux enseignements, il est tout à fait normal que le monde des ténèbres puisse vous atteindre. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Pierre, il a dit à Simon à l'époque, Simon, fils de Jonas, tu es erré. La victoire en Jésus-Christ commence lorsque vous vivez, vous expérimentez la victoire sur les œuvres des traditions. La tradition, comme nous le savons, c'est la manière de vivre des hommes, non? Transmise de génération en génération par les anciens parents, n'est-ce pas? Alléluia. Parce que ce qui est né de la chair est chair. Vous verrez que dans une famille où les gens n'ont pas connu Christ, et les générations qui viennent, personne aussi dans cette famille n'a trouvé la grâce de connaître Christ. Vous trouverez aussi, parmi les œuvres de la tradition, est-ce que ça va? Dans une famille où les gens ne s'intéressent pas à lire la parole de Dieu, vous verrez qu'une personne, quoique chrétienne plutôt, ne s'intéresse pas aussi à lire la parole de Dieu. Ce sont les œuvres des traditions. Alléluia. Nous avons dit le dimanche passé
la vie chrétienne a 3 étapes. Je vais renchérir cela le dimanche prochain. Parce que nous avons commencé en retard, nous devons faire de telle sorte que nous ne finissions pas trop en retard. La vie chrétienne a 3 étapes. La première étape, c'est la nouvelle naissance. Alléluia. Parce que le Seigneur, dans Jean chapitre 3, dit à Nicodème, n'ai-je pas dit, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est une obligation. Si vous voulez faire des affaires avec Dieu, il faut commencer par la croix. Tout commence par la nouvelle naissance. Parce que dans la nouvelle naissance, il t'est donné de voir. Les écailles tombent. Alléluia. Les écailles tombent. Vous savez, une vie chrétienne où les yeux sont aveugles n'en est pas une. Son au monde a raté sa vie chrétienne. Parce qu'avant de toucher, il faut que je voie. La nouvelle naissance nous permet d'avoir les yeux spirituels. Il faut que les écailles tombent et que nous voyons. Alors, si tu es dans les œuvres de la tradition, dans les œuvres de la religion, les écailles vont demeurer. Parce que c'est écrit, or le Seigneur sait, c'est l'esprit, et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, une étape encore plus importante, tu dois devenir fils de la parole. Écoutez, il y a une tendance que nous négligeons beaucoup, nous les chrétiens. Quand le Seigneur, dans Jean chapitre 3, quand le Seigneur Jésus-Christ dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il a touché à l'essentiel de la vie chrétienne. Quelle est l'erreur que fait beaucoup de chrétiens? Cette erreur est que, vous savez, la parole de Dieu, elle est la parole de Dieu parce que c'est la nature de Dieu. Alléluia. Dieu, sa nature, c'est sa parole. C'est-à-dire que tel que nous le lisons, tel qu'il est, en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Mais qu'est-ce que tu dois faire pour vivre cette parole? Tu dois t'approprier de cette parole. Il faut que cette parole devienne ta parole. Je ne sais pas si on se comprend. Beaucoup de gens se dissocient. Ils pensent que la parole de Dieu, non, la parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu, c'est la nature de Dieu. Il faut que cette nature devienne ta nature. C'est ainsi que vous remarquerez un homme, un prophète comme Élie, pouvait arrêter les écluses des cieux afin qu'il ne tombât point de pluie sur terre pendant 3 ans et demi. Et il dit, si ce n'est que selon ma parole, ça dit que Élie en son temps avait incarné la parole de Dieu. Il avait fait que la parole de Dieu devienne sa parole. Cette parole doit devenir ta parole. C'est ainsi que le Seigneur dira, j'accomplirai la parole de mes serviteurs. Quelle est cette parole que Dieu va accomplir? Ce n'est que la parole de Dieu qui est incarnée dans le serviteur de Dieu. Cette parole, écoutez, Dieu veut te voir écrire l'évangile dans ta vie. Matthieu a parlé, Matthieu est mort. Mais maintenant, toi, tu dois être différent de Matthieu. Alléluia. Parce que si Dieu n'avait pas l'intention à ce que nous écrivions son évangile à nous, il ne nous donnerait pas sa vie aujourd'hui. Il faut que tu deviennes un signe, un présage pour ta génération. Tu as été appelé pour marquer. Lis la parole de Dieu. Il y a de la victoire dans cette parole. Est-ce que nous comprenons ce soir? Quand tu ne lis pas la parole de Dieu, tu es une personne malheureuse. Dieu veut que cette parole soit ta parole. Et comme c'est pourquoi il dit à Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Vous savez la répercussion de ces choses? Lisez Actes chapitre 2. Vous verrez la parole du maître s'accomplir dans la vie de Pierre. Ce jour-là, quand il a pris la parole, tous les savants de l'époque se sont étonnés. Il dit, mais d'où lui vient tant d'audace? C'est une personne qui n'a pas étudié.
Mais ils ont oublié que Dieu avait dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit. Et en ce jour-là, Joël chapitre 2 s'accomplira. Alléluia. Bien-aimé, il fait beau vivre dans la parole de Dieu. Quitter les œuvres de la tradition. Comment il faut quitter les œuvres de la tradition? Médite cette parole. Fais de telle sorte que cette parole devienne ta parole. Dis aujourd'hui cette parole est ma parole. Dis-le. Il faut que cette parole devienne ta parole pour entrer dans tes promesses. Parce que si quelqu'un n'est né d'eau d'esprit, n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer. Or, si tu fais de ta parole ta vie, tu entres dans tes promesses. Alléluia. Bien-aimés, prenez du temps dans la présence de Dieu. Écoutez, vous savez pourquoi est-ce que les démons accompagnent beaucoup de personnes? Parce que vous ne créez pas une interaction avec votre Dieu. Vous laissez le diable s'occuper de vous. L'onction, ça coûte très cher. Il faut la chercher. Les chrétiens font beaucoup d'erreurs. J'ai toujours dit ceci. Est-ce que ça va? Je peux avancer. J'ai toujours dit ceci. Ne cherchez pas à résoudre les problèmes. Parce que chaque jour, le Seigneur dit suffit sa peine. Si tu résous les problèmes aujourd'hui, demain tu auras des problèmes. Après demain, les problèmes viendront. Chaque fois, nous nous réveillons pour aller au service pour traiter des problèmes. Mais si vous cherchez l'onction, quand vous montez, les problèmes trouveront des solutions eux-mêmes. Je sais ce que je suis en train de dire. Cherche l'onction. Crée une interaction avec Dieu. Prie, demeure dans la présence de Dieu. Je ne prie. Tu verras, les cieux finiront par s'ouvrir. Quand Dieu te dit qu'il va te faire asseoir avec les grands, ce n'est pas le parler en langue, mais c'est une chose concrète. Il faut que tu expérimentes ces choses. Alléluia. C'est une vie parce qu'il avait dit, ses paroles et son esprit est vie. Approprie-toi de la parole. Fais que cette parole devienne ta vie. Tu dois la vivre et l'onction sera avec toi. L'onction n'est pas le similable de parler en langue. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole mais en puissance, mais en réalité aussi. Alléluia. Lis la parole. Fais un effort d'avoir ne fût-ce qu'un verset biblique chaque jour. Tu verras, les choses vont changer. Si tu ne lis pas la parole, on te posera les mains. Ça sera de la façade. Rien ne changera. Nous avons vu des gens, vous les imposez les mains, ils tombent possédés, ils se relèvent possédés. Qu'est-ce qui a changé? Quand on ne marche pas à nouveauté de vie, c'est vers les impositions des mains. Alléluia. Approprie-toi de la parole. Il faut que cette parole devienne ta vie. Même si tu ne comprends pas, lis-la toujours. Nous tous aussi n'avons pas tout compris d'emblée, mais on a fait un effort, je lis. Bien que je ne comprends pas, je lis. Alléluia. Alléluia. La troisième dimension de la foi. Tu dois être fils de l'esprit. Aïe, 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 aïe. Là, tu n'auras plus besoin de chasser les démons, ils vont fuir eux-mêmes. Parce que la Bible dit, il fait de ses serviteurs des vents et des flammes de feu. Tu seras une langue de feu. Quand tu parleras, le Saint-Esprit va t'accompagner. Il va le faire. Parce que tu auras incarné sa nature en toi. C'est pourquoi je vous ai dit, vous savez, je vais encore dire quelque chose. Est-ce que je peux avancer? Aujourd'hui, il faut que je te parle des réalités de ta vie. Écoute, vous savez, le vécu quotidien, la beauté, les habits, les voitures, le voyage, le vêtement, la maison, toutes ces choses sont l'œuvre du Saint. Je ne sais pas si tu as compris. Ok. J'ai dit ceci. La voiture que tu cherches, le voyage, un mariage luxueux, une vie opulente, les villas, hein?
Ajoute tout ce que toi tu peux y ajouter. Les grands comptes en banque. Ces choses sont données au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'a pas besoin de traiter avec ton esprit. Ça, c'est le Père. C'est le domaine du Père. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de traiter avec ton âme. C'est le domaine du Fils. Parce que c'est le Fils qui est mort sur la croix. Mais la chair, l'onction, le ministère du vêtement, le manteau d'Élie, waouh! Ces choses, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez compris? Quand vous dites marcher selon l'Esprit, le Seigneur de lui, il sait pourquoi il dit ça. La sanctification sans œuvre de Dieu n'a pas d'importance. Le Saint-Esprit, c'est son travail. Lui, il a été envoyé pour empêcher les œuvres de la chair de s'accomplir dans ce corps de chair. Lui, il a été envoyé pour mettre ses œuvres, lui, le Saint-Esprit, dans ce corps de chair. Il sait que ce corps doit vivre, non? La Bible dit quoi? Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce corps de la chair, c'est le temple du Saint-Esprit. Il sait qu'il doit aménager ça, il doit l'embellir, il sait ça. Mais il le sait, mais cherche-le, deviens son fils, deviens fils de l'Esprit. Monte en puissance, monte en gloire, et il sera avec toi. Aïe, 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 je vais encore avancer. Bien que je suis arrivé à la fin, mais je n'ai pas terminé. La continuité, c'est le dimanche prochain. Je vais dire quelque chose. Je m'en vais dans 2 Rois chapitre 2. Ah, c'est merveilleux. Ici, nous parlons encore de l'onction. 2 Rois chapitre 2. Vous savez, est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Vous savez, je vais te dire quelque chose. Tu n'as pas été appelé pour être impacté, mais pour impacter. Je ne sais pas si tu comprends. Parce que tu es une marque déposée particulière de Dieu. Écoutez, là, Élie veut être enlevé. La Bible dit ceci. Lorsque l'Éternel Dieu, je suis dans 2 Rois chapitre 2, enleva le prophète Élie dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal. Il a quitté Gilgal. Mais il dit une chose. Il était avec Élisée. Il dit, Élisée, l'Éternel m'envoie vers Bethel. Reste ici, je te prie. Je reviendrai, laisse-moi aller à Bethel. Mais Élisée avait une autre posture. Élisée avait le souci de devenir comme son maître. Alléluia. Et écoutez la réponse d'Élisée. Il dit à son maître Élie, l'Éternel est vivante et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Ils descendirent à Bethel. Lorsqu'ils arrivèrent à Bethel, le fils du prophète, parce que les informations n'ont pas commencé aujourd'hui. En ces temps-là, il y avait aussi des informations. Le fils du prophète s'approchait d'Élisée. Il dit, est-ce que, au Yébi que le lot maître Nayo, il faut l'enlever? Écoutez la réponse d'Élisée. Il leur dit, je le sais, taisez-vous. Vous avez écouté? Je le sais, cela veut dire quoi? Je vais dire ici. Je vais cheminer. Mais je vais te dire ceci. Avec le Saint-Esprit, il va t'introduire dans une vitesse d'avance avant que les autres. Il va t'introduire dans les informations. Avant même 50 ans, tu seras informé. C'est ça son travail, non? Il est venu pour nous informer. Il est venu pour que nous soyons à la hauteur et pour que nous soyons à haut temps. Le bien de la vie, quand tu es un suiveur, personne ne parlera de toi. Mais lorsque tu te fais des disciples, les gens parleront de toi. Alléluia. Ça ne s'est pas arrêté là. Ils ont continué. Élie dit encore à Élisée, Élisée, je te prie, reste ici parce que l'Éternel m'envoie à Jéricho. Élisée lui rétorqua encore, l'Éternel ton Dieu est vivant et ton âme aussi est vivante. Je te quitterai pour eux. Ils descendirent à Jéricho. Quand lorsqu'ils descendirent à Jéricho, les fils des prophètes aussi vinrent. Quand je parle de fils de prophètes, il y a beaucoup de prophètes. Il y a beaucoup de serviteurs, mais tu dois être une exception. Cherche l'exception. Lucas, une marque déposée de toi-même. Et le monde t'écoutera. Parce que le monde a besoin de l'information. Alléluia.
Le fils du prophète vint dire encore à Élisée, est-ce que tu sais qu'ici, pendant que nous sommes en Jéricho, ton maître d'ici là sera enlevé? Il leur dit, je le sais aussi, taisez-vous. C'est pourquoi je vous ai dit, ne cherchez pas à résoudre les problèmes, mais cherche l'onction et tu auras la solution dans tous tes problèmes. Parce que les problèmes obéissent à l'onction. Le Seigneur dit, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez réellement ce qu'il est. Les jours où tu vas comprendre ces choses, Dieu va t'impacter de son onction et les hommes te comprendront. Ils sauront qui tu es. Elle dit encore à Élisée, je vais dire quelque chose de merveilleux. Elle dit encore à Élisée, Élisée, en tout cas cette fois-ci tu dois rester ici. Parce que l'Éternel m'envoie maintenant au Jourdain. Je veux que tu restes ici, je reviendrai. Écoutez, 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 écoutez Élisée. Il dit, je t'avais déjà dit, l'Éternel que tu sers est vivant. Aussi longtemps que ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Le problème chez toi c'est que parfois tu es un mauvais conducteur. Tu es un mauvais maître. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, hein, Dieu sait que tous les problèmes ne seront pas résolus par toi. Mais il faut aussi une couverture des serviteurs. Il faut un mentor spécial pour toi. Il faut un père, il faut un maître. Élisée était couvert par le manteau d'Élie. Lorsqu'ils arrivèrent au Jourdain, le Jourdain, c'est le début du vécu de promesse de Dieu. Si, quand on traverse le Jourdain, tu as tout ce que Dieu t'a donné. Parce que quand on traverse le Jourdain, on atteint la terre promise. Alléluia. C'est dans le Jourdain où toutes les promesses s'accomplissent. Regardez, lorsque le Seigneur Jésus-Christ s'était baptisé, qu'est-ce que Dieu avait dit? Le ciel s'ouvrit et une voix se fit entendre des cieux. Celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les, parce que les promesses commencent lorsqu'on traverse le Jourdain. Quel est ton Jourdain aujourd'hui? Ton Jourdain, ce sont les traditions. Ce sont les mauvaises pratiques. Ce sont les mauvais cultes. Tu ne pries pas bien. Au lieu de prier, toi tu vas dans tes copes. Mais les copes n'auront pas d'impactation quand tu n'as pas une vie de prière efficace. Alléluia. Moi je veux que si tu veux aller dans un cop d'une heure, prie 3 heures du temps, tu auras la solution. Parce que Dieu va te canaliser. Quand ils ont traversé, mais c'est la partie la plus importante pour nous ce soir. Lisez 2 Rois chapitre 2, vous verrez ces choses. Quand ils ont traversé, c'est alors que, parce que je vous ai dit, quand on passe les Jourdains, les promesses s'accomplissent. Maintenant lui-même, Élie, s'est ouvert à Élisée. Il lui dit, demande-moi maintenant. Merci. Les hommes parleront. Marche avec le Seigneur, ne te fatigue pas. Je ne prie. Je suis le résultat de jeûnes et prières. Moi, je ne suis pas le résultat de ma famille. Écoutez. Zanga bato. Mais zanga onction te. Onction ko sala yo. Botama na famille pauvre, mais Luka onction ko fanda na ba grand. Je sais de quoi est-ce que je parle. Dieu fera de telle sorte que même les grands t'appelleront pour des conseils. Parle-moi un peu de ça. Qu'est-ce que tu... Il y aurait, parce que Dieu s'il veut te bénir, il doit, je dis, c'est une obligation à ceux qui te connectent avec les grands. C'est pourquoi vous verrez les pauvres ne sont connectés qu'avec les pauvres. Si tu es pauvre, si tu ne cherches pas Dieu, ta connexion sera dans la pauvreté. Il dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux. Non, j'aime Élisée. C'est un homme de foi. Il demande quelque chose au-delà de l'entendement de son maître. Je veux une double portion de ton esprit. Je pense qu'Élie s'était dit lui-même, quand bien même moi j'avais commencé le ministère, je ne vais pas demander une telle chose. Il lui dit, tu demandes une chose, dis, difficile, c'est difficile, Élisée. Qui t'a appris à demander ça? C'est trop dur. Je pense que, si j'extrapole même, je pense que ce jour-là, Élie s'était fâché contre Élisée. Mais ce que j'aime à Élisée, parce que Élisée avait compris Job 32:8. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit.
Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu parleras comme un autre homme. Alléluia. Et tu seras un bon conseil. Les hommes vont t'écouter. Vous savez que le don de parler, c'est le fruit du Saint-Esprit. Parce que la vie commence par la parole. Tout a été créé par la parole. Quand tu n'as pas la parole, tu vas sécher. Il dit ça va. J'ai au moins écouté ta demande. Mais moi aussi je te pose une condition. Si tu me vois, écoutez encore un mystère. Non, la parole de Dieu est merveilleuse. Lisez la parole. Lisez ça. La parole de Dieu n'est plus la parole de Dieu, mais cela est devenu ta parole. Il lui dit, si tu me vois, lorsque je serai enlevé, mais d'avec toi. Lui aussi pose des questions. Quand bien même je serai enlevé, mais quand je serai enlevé, il faut que je fasse cet enlèvement avec toi. Tu dois être là. C'est pourquoi le Seigneur dit, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir. Il faut que les yeux s'ouvrent. Tu demandes quelque chose, il faut que tu vois ce que tu veux. Alléluia. Il faut que tu saches voir. Parce que si tu n'as pas vu, la chose en question ne viendra pas. La bénédiction dans le monde spirituel commence par un vent. Il faut sangonayo et tambola. Moi, je me rappelle, quand on était à Funa, une maman est venue me chercher. Il ne m'a pas trouvé. Elle ne m'a pas trouvé, j'étais déjà parti au travail. Elle dit à ma femme, j'ai vu une vision. J'ai vu ton mari. Et pendant que j'ai dit gloire à Dieu. Histoire n'a pas été Abi bazola soda ko baola tiseba net automatique grade babi balobi voix mo résolve mo continue bino sikaye. La bénédiction, ta bénédiction doit d'abord commencer dans le spirituel. Il faut qu'on entende parler de toi. La Bible dit on entendit des cris et des pleurs à Rama. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ était mort, était né, cette prophétie de pleurs de Rachel avait déjà retenti dans le temps avant que le Seigneur Jésus-Christ n'arrive. Mais le jour où Hérode a envoyé massacrer les petits enfants, cette prophétie s'était accomplie. Dans le monde des ténèbres, on savait qu'il y a un Messie qui doit naître. Mais il va naître comment? Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, on entendit des cris et des pleurs à Rama. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Alléluia. Il faut que tu montes dans une certaine dimension. Parce que ce qui te manque, c'est la dimension. Il faut que tu pries comme personne n'a prié dans ta famille. Alléluia. Parce que tu es appelé à relever les défis de tes grands-parents. Là où tes grands-parents n'ont pas réussi, toi, il faut que tu réussisses parce que tu n'as pas d'erreur à faire. Alléluia. Écoutez, je vais terminer. Ça, c'est la partie la plus importante. Élie dit à Élisée, je vais monter. Mais quand je monte, si tu me vois, lorsque je serai enlevé du milieu du ciel d'avec toi, la double portion d'esprit que tu as demandé te sera donnée. Autrement, cela n'arrivera pas. Ces morceaux, on va les continuer le dimanche prochain, mais je vais atterrir. Comme il continue à partir, à marcher, il y a une chose étrange qui s'est manifestée entre Élie et son serviteur Élisée. Élisée ne savait pas que le ministère d'Élie était chapeauté par un char et des chevaux de fée. Est-ce que vous avez compris? Pendant qu'il était sur terre, il y avait des chars et des chevaux de fée qui accompagnaient son ministère. Alléluia. Et quand vous allez lire 2 Rois chapitre 6, vous verrez encore ces choses se manifester dans la vie du prophète Élisée. Alors, subitement, un char de fée et des chevaux de fée le séparèrent l'un de l'autre. Et Élie commençait à monter au milieu d'un tourbillon avec un char et des chevaux de fée. Pendant ce temps-là, Élisée criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Mais quand je lisais ces morceaux des Écritures, j'ai compris que quand Élisée a crié mon père, char d'Israël et sa cavalerie, le manteau n'est pas descendu directement. Parce que Élisée a lancé un cri de détresse.
Mon père, tata. Il n'y avait rien. Mais Élisée maintenant a puisé dans ses réserves. Tu dois avoir des réserves. Tu dois avoir des réserves. Alléluia. Tu n'es pas obligé d'être comme ton père spirituel. Tu peux même aller au-delà de lui aussi, grâce à son onction. Écoutez ce qu'Élisée a fait. Il prit son vêtement. Il le déchira en deux. Pourquoi? Parce qu'il avait demandé quoi? Une double portion d'esprit. Il devait donner une offrande qui est similable des choses qu'il demandait à son maître Élie. Alléluia. Il prit son vêtement, il le déchira en deux. Si tu veux réussir dans la vie chrétienne, sois à la hauteur de tes combats. Sois à la hauteur de tes combats. Pour être à la hauteur de tes combats, il faut que tu deviennes toi-même une offrande pour tes combats. Et tu vas vaincre. Je ne sais pas si tu comprends. Si tu as des combats à 40%, il faut que tu pries jusqu'à 50%. Alors pour prier jusqu'à 50%, il faut que tu te donnes. Parce que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Lorsqu'il a déchiré le vêtement en deux, c'est alors que Élisée a laissé tomber quoi? Le manteau. Et il prit le manteau. Il n'a plus continué la course. Il retourne maintenant pour relever les défis. Parce qu'il avait des défis. Tu as des défis. Mais la réponse au défi, c'est l'onction. C'est l'onction. L'onction t'aidera à réussir là où personne de ta famille n'a réussi. Et enfin, quand il arrive au devant de Jourdain, il y avait 50 fils d'entre le prophète qui l'attendaient. Alléluia. Parce que en ce moment, en ce temps-là, mettons-nous debout. Mettons-nous debout, on va prier. En ce temps-là, est-ce que ça va? Je vais t'introduire dans l'atmosphère de la prière ce soir. En ce temps-là, il n'y avait pas seulement les prophètes Élie ou Élisée. Il y avait aussi des fils de prophètes. Mais il faut que tu sois une différence de tous les enfants de Dieu. Chaque enfant dans une famille a son appel et a sa marque à déposer. Tu dois te distinguer. Les fils des prophètes l'attendaient. Ils étaient là. Lorsqu'ils ont vu Élisée avec le manteau d'Élie, la Bible dit, il invoqua le Dieu de son père. Il roula le manteau et cria, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Il frappa les eaux du Jourdain et les eaux se partagèrent ça et là. Et il passa. Lorsqu'il passa, le fils de prophète dit, oh, l'esprit d'Élie est sur lui. Et au lieu qu'il soit échangé, bango va informateur, le serviteur, il vient se prosterner. Il dit, nous voulons être tes serviteurs. C'est ça la vie chrétienne. Aujourd'hui, c'est un sujet long. Nous allons continuer le dimanche prochain. Parce qu'il y a des choses à dire ici qui vont changer ta vie. Alléluia. Alléluia. Mettons-nous debout, je dis. On va prier. Écoutez. Ce soir, Dieu veut te dire quoi? La grande leçon d'aujourd'hui, tu dois faire de la parole de Dieu ta parole. Pour entrer dans tes promesses, cette parole doit devenir ta vie. Alléluia. Cette parole doit devenir ta vie, doit devenir ta vie. Il faut la lire. Dis encore ce soir. Seigneur, je veux que cette parole devienne ma vie. Dis-le avec force. Dis-le avec force. Dis-le avec force. Dis, Seigneur, je veux que cette parole devienne ma vie. Dis-le avec force. Mettons-nous debout, on va prier. Ah là 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 là, c'est merveilleux. Pierre était serviteur de Jésus-Christ. Mais Simon était serviteur de son père Jonas, où il y avait des traditions, des limites. Je vais te dire, si tu veux que les limites puissent quitter ta vie, soyez concentrés ici. Si tu veux que les limites quittent ta vie, quitte les traditions. Comment quitter les traditions? Approprie-toi de cette parole. La Bible dit, quiconque méditera cette parole jour et nuit réussira. Alléluia.
quiconque méditera cette parole, jour et nuit, réussira. Tu auras du succès dans tes entreprises. Soyons concentrés ici. Bénissons Dieu pour ce soir. Bénissons-le pour cette parole. Bénissons-le, 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 bénissons-le. Bénissons-le, bénissons-le. Alléluia. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois béni. Seigneur, merci pour la parole que tu nous as donnée. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. La Bible dit, car ces paroles sont esprit et vie. Merci Seigneur. Merci pour l'œuvre de ta parole qui nous bénit ce soir. Merci pour l'œuvre de ta parole qui nous délivre ce soir. Merci pour l'œuvre de ta parole qui nous enrichit ce soir. Alléluia. Alléluia. Ta parole est la source de vie. Ta parole est la source de salut. Ta parole est la source de paix. Alléluia. 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 Gloire à toi. Gloire à toi. Seigneur, merci pour la vie. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimés, écoutez. Écoutez. Fais-nous encore un fond de synthé. Ne chantez pas encore. Les chantres, vous tenez vos micros, mais attendez, tenez vos micros, mais attendez le mot d'ordre. On va d'abord prier avec les fonds. Parce que ce moment est crucial, n'est-ce pas? Alléluia. Bien-aimé, les choses doivent changer. Il faut que tu marques ta génération. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que nous sommes tous d'accord? Il faut que nous marquions notre génération. Nous voulons prier maintenant. Faites-nous un fond. Faites-nous un fond. Ne chantez pas encore. Faites-nous seulement un fond. Nous voulons prier. Nous demandons à Dieu de nous remplir de sa parole. Tout commence par la parole. Vous savez, le témoignage du Saint-Esprit s'accommode toujours à la parole. Si la parole n'est pas là, tu ne comprendras pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit marche toujours avec la parole. Lis dans Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa papa, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus d'eux. N'est-ce pas? J'ai sauté pour nous épargner des détails parce que faute de temps. Le Saint-Esprit a toujours eu comme témoignage la parole de Dieu. La parole de Dieu ne te donne pas seulement l'identité, mais ça te donne un témoignage nouveau. Alléluia. Ils l'ont vaincu, Apocalypse chapitre 12, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Voilà pourquoi l'histoire parfaite de ta vie chrétienne doit avoir comme soubassement la parole de Dieu. Prions, disons à Dieu de nous connecter à sa parole. Prions au nom de Jésus. Seigneur, connectez-nous, 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 connectez-nous. Priez avec vos micros, priez avec vos micros. Connectez-nous, Seigneur, à ta parole. Connectez-nous à ta parole, Seigneur. Connecte-nous à ta parole, oh Dieu. Nous voulons être remplis de ta parole. Oh Dieu de gloire, 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 Dieu de gloire. Que ta parole devienne notre vie. Que ta parole soit notre vie. Nous voulons méditer cette parole. Nous voulons méditer cette parole. Nous voulons vivre cette parole. Nous voulons la lire chaque jour. Nous voulons la méditer chaque jour. Alléluia, 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 alléluia. Nous avons besoin de ta parole. Que ta parole conduise nos vies. Que ta parole conduise nos vies. Que ta parole impacte nos vies. Alléluia. Que ta parole déborde dans nos vies. Ta parole, c'est notre source de guérison. Ta parole, c'est notre source de puissance. Ta parole, c'est notre source de gloire. Alléluia. 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 Connectez-nous, Jésus. Connectez-nous, Jésus. Connectez-nous, Jésus. Connectez-nous, Jésus. Ce soir, nous avons besoin de connaître au travers de ta parole. Écoutez, nous voulons encore prier au sujet de la parole. Bien-aimé, ce qui te manque, ce n'est pas la prière. Je sais que tu pries beaucoup. Mais ce qui te manque, c'est la parole. Ta parole, la parole de Dieu ce soir, il faut que cette parole devienne
ta parole. Dis encore, Seigneur, ce soir ta parole devient ma parole. Dis-le. Seigneur, ce soir, que ta parole devienne bien. Seigneur, que ta parole devienne ta parole. Que je marche avec toi. Que ta parole s'attache. Que je sois accompagné de Écoutez. ça. Écoutez. Cette conférence, c'est une conférence de maturité. Alléluia. Nous sommes ici pour rendre le corps de Christ mature. Ah, ma kamami, Mike, exacté. Je vous dis ici, hein, cause la thème d'un compte à nos retraites à Wazate. Mais tu ressens la retraite n'engé n'abisso. Tu ressens la Daniel, je vous avais dit. Un mois, nous nous approchons de l'entame de cette période. Un mois, tu reliras à Ndunda na Mapa. Et puis tu prier chaque jour. Parce qu'il faut que tu vives la gloire de Dieu dans ta vie. Et il faut que tu crois sa maturité. Bon, moi, ne l'équipe trop. Toujours le même discours. Toujours les mêmes prédications. Mais tu seras béni quand? Dis à Dieu maintenant ce soir qu'il te donne le goût, le plaisir. Le plaisir de lire la parole de Dieu. Vous savez, quand moi je lis la parole, franchement, je suis joyeux. La parole de Dieu procure la joie. Et ça la bien. Il faut que tu sentes ce goût. Il faut que tu atteignes ce niveau. Parce que le goût que te donnera la parole de Dieu, ce goût-là te fera entrer dans la grande école des hommes et des femmes de foi. Parce que Hébreux 11:6 dit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Or, pour que tu deviennes agréable à Dieu, il faut que tu commences à savourer le vrai goût de la parole de Dieu. Prie encore. Dis, Seigneur, je vais sentir le goût de ta parole. Prie, qui te donne le goût de la parole. Alléluia. 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 Remplis-nous de la soif de la parole. Remplis-nous de la soif de la parole. Il est écrit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Nous voulons être rassasiés de ta parole. Nous voulons être rassasiés de ta parole. Nous voulons être rassasiés de cette parole. Oh Dieu, ta parole c'est ma vie. Ta parole c'est ma gloire. Ta parole c'est ma puissance. Alléluia. Alléluia. Viens Jésus. Connecte-nous. 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 Alléluia. Alléluia. La dernière intention de prière. Je t'ai dit quelque chose que tu as aimé. J'ai dit ceci. Ne cherche pas les solutions au problème. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Ne cherche pas d'emblée les solutions au problème, mais cherche l'onction. Alléluia. J'ai dit ceci. Vous savez, tous les problèmes qui te dérangent, la résolution de ces problèmes et le patron de ces problèmes en termes de solution, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur nous a donné une résolution ferme, une parole d'assurance, une parole de fortification. Il dit quoi? Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Et il est avec nous par son esprit. Je te dis la vérité. Le patron de vêtements, hein? Le patron de voitures, le patron de belles villas, le patron de vas-et-vient, hein? Au Betango, aller-retour. On a besoin de boire un goût parce que ma visa est retourne dans le passeport. Est-ce qu'on dit bien? Mais Moukolo Makambona, c'est le Saint-Esprit. Si tu es fidèle avec lui, il le fera. Parce que la Bible dit, le Seigneur, il nous paye confortablement tout ce qui le cherche. Tala. C'est le Saint-Esprit. Il te donnera un vêtement de gloire et il te fera asseoir avec les grands. Il changera ton nom. Alléluia. On t'appellera bénédiction. Fais une alliance avec lui ce soir. Dis-lui Saint-Esprit. Tala. C'est périmé. Tu ne l'auras pas. Mais soigne l'alliance avec le Saint-Esprit
Les voitures viendront. Celui qui te touche à la prière de l'œil de Dieu. Deviens un ami du Saint-Esprit ce soir. Dis-lui, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Moi, quand je prie, j'ai toujours dit à Dieu, c'est la prière par excellence. Seigneur, je vais marcher dans ta présence. C'est la prière que j'ai toujours fait. Je dis, Seigneur, que je sente ta présence. Parce que quand tu sens la présence de Dieu là où tu es, tu vas pécher de moins en moins. Parce que la présence de Dieu ne t'accompagne pas. Quand tu n'es pas à la présence de Dieu, tu n'es pas à l'abri. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Réponds-moi, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Les démons ne t'accompagneront pas. Tu dormiras en paix, tu te réveilleras en paix. La Bible dit, tu donneras à tes murs le nom de Sali et à tes portes celui de gloire. Le problème, oh, j'habite une maison hantée. La Bible me dit dans Isaïe 60, tu donneras à tes murs le nom de Sali et à tes portes celui de gloire. Parle au Saint-Esprit ce soir. Dis-lui de t'accompagner, de vivre avec toi. Prie au nom de Jésus. C'est la dernière prière. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous voulons soigner l'alliance avec toi. Il est écrit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Accompagne-nous, accompagne-nous, accompagne-nous. Accompagne-nous, Saint-Esprit. Nous voulons manger avec toi. Nous voulons dormir avec toi. Nous voulons nous promener avec toi. Dans le milieu du travail, dans le milieu des services, nous voulons être avec toi. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, remplis-nous, 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 remplis-nous. Viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Nous voulons marcher avec toi. 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 Nous voulons siéger dans ta présence. Oh, alléluia. Nous avons besoin de toi. Chantons, chantons. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descend. Ce soir, nous désirons ton onction, Jésus. Que ton onction descend sur moi. Que ton onction descend sur moi. Que ton onction descend sur moi. Que ton onction
Je prie que l'action du Saint-Esprit soit le partage de ta vie au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous avons prêché à la mesure de la grâce que tu nous as donnée. Nous avons fait à la manière de ton inspiration ce soir. Mais je sais une chose. Nous ne sommes pas venus passer ce temps en vain. Mais je prie que ton action se manifeste dans la vie de tout un chacun de nous, dans la vie de tout un chacun de nous, au nom de Jésus. Qu'il y ait une histoire nouvelle qui commence à traverser nos vies, nos ministères, nos vies privées. Que tout ce qui a tari puisse refaire surface au nom de Jésus. Tu es l'auteur de la résurrection. La Bible me dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Saint-Esprit, tu es le patron de ce corps de chair. Que les maladies disparaissent au nom de Jésus. Que des vies ressuscitent au nom de Jésus. Que des dons spirituels ressuscitent au nom de Jésus. Que tout ce qui est démoniaque, tout ce qui relève de la malédiction héréditaire disparaisse au nom de Jésus. Que l'impactation de ta puissance, que ton onction repose sur nous, comme le manteau d'Élie qui a reposé sur Élisée. Saint-Esprit, nous avons soif de toi. À dater de ce soir, nous voulons tisser une histoire affective avec toi. Une histoire parfaite et concrète avec toi. Que nous commencions à t'écouter. Que les oreilles qui étaient bouchées s'ouvrent au nom de Jésus. S'ouvrent au nom de Jésus. S'ouvrent au nom de Jésus. Que les écailles qui enveloppaient les yeux, le regard de ton peuple tombent au nom de Jésus. Ce soir, qu'une histoire d'affection puisse palper chacun de nous, même les enfants soient visités par ta grâce. Merci pour ce soir. Nous te bénissons. Merci pour tes faveurs. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Acclamons.